Le 11 juillet 2025, une violente tempête s'est abattue sur le village de montagne de San Rojo. Le vent et la pluie s'abattaient sur la vallée, les éclairs illuminant les pics déchiquetés dans des éclairs terrifiants. Soudain, un météore ardent, émeraude et orange, a traversé le chaos, décrivant un arc silencieux avant de disparaître derrière la crête la plus haute. Pendant un instant, le monde a retenu son souffle. Puis, l'impact a secoué la terre. Un tremblement plus profond que le tonnerre. Une lueur verte maladive pulsait du sommet de la montagne, peignant les nuages d'orage d'une lumière étrange. Les villageois regardaient, la peur les enracinant sur place. Ils sentaient la vérité. Ce n'était pas un don du ciel. La tempête s'est estompée, mais la peur persistait. La montagne avait changé pour toujours. Une terrible aventure était sur le point de commencer pour ceux qui étaient assez courageux ou fous pour chercher l'étoile tombée. Léo, un rêveur agité, obsédé par l'inconnu, a vu le météore comme sa vocation. Pendant que les autres se cachaient, il a préparé son équipement, lampe de poche, appareil photo, marteau, et s'est glissé dans la tempête qui s'éloignait. Le sentier de montagne était dangereux, mais Léo a continué, attiré par la lueur verte pulsante. La forêt était silencieuse, comme si la nature elle-même reculait devant ce qui était arrivé. Au sommet, il n'a pas trouvé de cratère, mais une fissure irradiant cette lumière anormale. À son fond gisait une pierre, lisse, veinée et vivante, avec une pulsation maladive. Léo a tendu la main, contraint, et alors que ses doigts touchèrent la surface, un choc d'énergie extraterrestre l'a traversé. Il avait trouvé sa preuve de l'extraordinaire. Mais alors que la lumière vacillait dans ses yeux, quelque chose de bien plus sinistre s'est éveillé. La découverte de Léo n'était pas un triomphe. C'était le début d'un cauchemar. Au matin, Léo avait disparu. Sa chambre, autrefois pleine de vie, était maintenant silencieuse. Un vide palpable emplissant l'espace. Le soleil matinal filtrait à travers la fenêtre, illuminant la poussière sur les draps défaits, un témoignage muet de son absence soudaine. Son frère Milo, saisi par la peur, a appelé à l'aide. La panique dans sa voix était indéniable, chaque mot tremblant d'angoisse. Il savait au plus profond de lui que quelque chose de terrible était arrivé. Rosario, l'amie fidèle de Léo, est arrivée la première, son visage reflétant l'urgence de la situation. Elle était plus qu'une amie, elle était une sœur de cœur, et l'idée de Léo en danger la terrifiait. Déterminée à le retrouver, rien ne pouvait l'arrêter, pas même la montagne elle-même. Sa détermination était un phare dans l'obscurité naissante. Ils ont réuni Lina, une scientifique à l'esprit vif, dont la logique implacable et le sens du détail seraient cruciaux. Et Samy, un guide de montagne expérimenté, dont la connaissance du terrain et les compétences de survie pourraient faire la différence entre la vie et la mort. Les quatre ont formé une équipe improbable, unie par l'inquiétude et le but commun de ramener Léo sain et sauf. Armés d'espoir et de peur, ils sont partis pour la montagne, suivant le chemin que Léo avait emprunté, chaque pas empreint d'une détermination silencieuse. L'air était lourd de malaise, une tension palpable flottait dans l'atmosphère, annonçant les dangers à venir. La lueur verte avait disparu, mais le sentiment de danger persistait, comme une ombre menaçante les suivant à chaque pas. Ils ne le savaient pas encore, mais leur recherche de Léo allait devenir une lutte pour la survie, une épreuve qui les pousserait au-delà de leurs limites. La montagne se dressait, silencieuse et attentive, un témoin impassible de leur courage et de leur désespoir. Alors qu'ils commençaient leur ascension, ignorant les épreuves qui les attendaient dans les hauteurs. Chaque pas les rapprochait de l'inconnu, les entraînant plus profondément dans le mystère de la disparition de Léo. Le lien entre eux serait mis à l'épreuve par la peur, la perte et l'obscurité qui les attendaient au-dessus. Une épreuve de leur amitié et de leur courage. Leur quête était déjà devenue quelque chose de bien plus périlleux qu'un sauvetage, une descente dans un abîme de dangers inconnus. Le cauchemar ne faisait que commencer, et la montagne gardait jalousement ses secrets. Samy a mené le groupe, son visage déterminé reflétant l'urgence de leur mission. En haut de la montagne, chaque pas les rapprochant de la vérité, mais aussi, potentiellement, du danger. Suivant la trace de Léo, espérant trouver des indices sur sa disparition soudaine. À travers la boue et les branches cassées, le terrain accidenté rendant leur progression difficile. Une étrange odeur métallique, âcre et inhabituelle, flottait dans l'air. Un présage inquiétant qui alourdissait l'atmosphère. Devenant plus forte à mesure qu'ils montaient, les forçant à se demander quelle en était la source. Ils ont trouvé l'équipement abandonné de Léo,
Un spectacle qui glaça le sang de chacun. Son marteau, son sac à dos déchiré, des signes de lutte ou de fuite précipitée, éparpillés le long du chemin, comme si Léo avait été attaqué ou avait paniqué. La peur s'est approfondie, se transformant en une angoisse palpable. Ce n'était pas une disparition ordinaire, quelque chose de sinistre s'était produit. Près du site d'impact, une zone dévastée témoignant d'une force incroyable, une substance visqueuse, aux couleurs de l'arc-en-ciel, brillait étrangement, recouvrait les rochers et les arbres, leur donnant un aspect irréel et inquiétant. Les tests de Lina ont confirmé l'impossible, une découverte qui remettait en question tout ce qu'ils croyaient me savoir. La substance était organique, complexe et pleine de mystères, mais pas de ce monde, défiant les lois de la biologie terrestre. À proximité, Rosario a découvert, enfoui dans la terre, une empreinte massive de reptiles, un vestige d'une créature colossale. Beaucoup trop grande pour tout animal connu, une aberration de la nature. La peur a saisi le groupe, les paralysant face à l'inconnu. Le silence de la forêt, autrefois paisible, était maintenant le silence d'un prédateur, guettant dans l'ombre, traquant sa proie, les observant avec une patience infinie. Samy leur a ordonné de rester proches, de ne pas s'éloigner les uns des autres. Ils ne cherchaient au plus seulement Léo, leur propre survie était désormais en jeu. Ils étaient chassés, pourchassés par une menace invisible et terrifiante. Le secret de la montagne était vivant, une entité ancienne et puissante, et ils les observaient, attendant le moment opportun pour frapper. Leur mission était passée, en un instant, du sauvetage à la survie. Une lutte désespérée contre un ennemi inconnu. Quand la nuit est tombée, la forêt est devenue un labyrinthe d'ombres et de menaces. Le groupe a continué, suivant une trace de bave et de branches cassées plus profondément dans les bois. Milo a trouvé un morceau de la veste de Léo, taché du même résidu extraterrestre, preuve qu'il était toujours en vie, ou qu'il l'avait été. Soudain, un hurlement inhumain a brisé le silence. La panique a éclaté. Samy leur a crié de courir. Ils ont traversé le sous-bois, les lourds pas de la créature tonnant derrière eux. Alors que l'espoir s'estompait, ils sont tombés sur une vieille cabane délabrée. Ils se sont précipités à l'intérieur, barricadant la porte alors que le monstre tournait, ses cris stridents résonnant dans la nuit. Piégés et terrifiés, ils ont attendu, la créature rôdant juste à l'extérieur. La nuit s'est intensifiée, épaisse de peur et de promesses de violence. Le monstre les attendait, et l'aube semblait incroyablement lointaine. La cabane était un refuge fragile, chaque son de l'extérieur amplifié par les murs minces. La créature rôdait, des griffes raclant, et des yeux brillants aperçus à travers la fenêtre. À l'intérieur, la peur et l'épuisement rongèrent le groupe. Lina chuchotait des théories, Milo pleurait pour Léo, Rosario le consolait, et Samy planifiait. Soudain, un cri humain déformé a percé la nuit. La voix de Léo, mais tordue par l'agonie. Milo s'est précipité vers la porte, mais Samy l'a retenu. Le cri s'est rapproché, se terminant par un bruit humide et étouffé. Puis, le silence. Un pas traînant s'est approché, suivi d'un grattement désespéré à la porte. Une voix faible et tendue a chuchoté. « Milo, aide, moi !» C'était la voix de Léo, ou quelque chose qui la portait. Le groupe s'est figé, la terreur et l'espoir se disputant dans leur cœur. Le cauchemar extérieur avait trouvé un nouveau chemin. L'espoir de Milo a surgi à la voix de son frère, un rayon de lumière perçant l'obscurité de leur situation désespérée. Il y avait une lueur d'espoir, une chance de retrouver Léo. Mais Samy l'a arrêté brusquement. Quelque chose n'allait pas, une dissonance dans l'appel de Léo qui glaçait le sang. Il sentait un danger imminent, une trahison cachée derrière cette voix familière. La voix était celle de Léo, mais déformée par une force inconnue, inhumaine, comme si elle était filtrée à travers un voile de cauchemar. Ce n'était plus la voix de son frère, mais un écho perverti. Milo a jeté un coup d'œil à travers une fente étroite de la porte, le cœur battant la chamade, et a reculé d'horreur, ses yeux enregistrant une image qui le hanterait à jamais. Le visage de Léo était mi-humain, encore reconnaissable, mais déjà envahi par quelque chose d'autre. Mi-reptilien, une transformation grotesque qui défiait toute logique. Les veines pulsaient sous sa peau, brillant d'un vert maladif, et son œil s'était fendu, une fente verticale reptilienne qui fixait le vide avec une froideur prédatrice. Pendant qu'il regardait, impuissant, le corps de Léo a convulsé violemment, secoué par une force intérieure qui le déchirait de l'intérieur. Les os craquaient et se brisaient avec des bruits horribles, la peau se déchirant et éclatant en écailles dures et brillantes, une mue forcée et terrifiante.
Il était pris entre l'homme qu'il était autrefois et le monstre qu'il devenait, une créature hybride torturée par une transformation inachevée. Le météore l'avait infecté, le transformant en un vaisseau involontaire, un réceptacle pour une horreur extraterrestre, un pion dans un jeu cosmique sinistre. À l'extérieur, dans l'ombre des arbres, la créature plus grande est apparue, en gloussant d'une manière gutturale et menaçante. Un appel à sa nouvelle parenté, un signal de reconnaissance. Le Léo transformé s'est levé, sa posture changeant, son humanité disparue, remplacée par une présence froide et calculatrice. Les deux monstres se sont regardés, une compréhension silencieuse et sinistre passant entre eux, un pacte scellé dans le sang et la terreur. Le groupe a réalisé la vérité avec une clarté glaçante. Le météore n'était pas un simple rocher venu de l'espace, mais un parasite, un fléau extraterrestre, et Léo n'était que le premier domino à tomber. La menace se multipliait à chaque instant, se propageant comme une maladie invisible, contaminant tout sur son passage. Le ciel n'avait pas apporté un seul monstre, mais un moyen pour eux de se propager, une porte ouverte sur un cauchemar sans fin, une invasion silencieuse et implacable. La cabane, autrefois un refuge sûr, n'était plus un sanctuaire. C'était un piège mortel, une prison isolée, où l'horreur pouvait se déchaîner sans entrave. Le désespoir menaçait de les submerger, mais la détermination de Samy s'est renforcée. Il a repéré un bidon d'essence et des allumettes, une chance désespérée. Lina a confirmé que la bave extraterrestre était inflammable. Le plan, attirer les deux créatures à l'intérieur, les arroser et les enflammer. Milo, le cœur brisé mais déterminé, a accepté d'être l'appât. Il a ouvert la porte, appelant la chose qui portait le visage de son frère. La créature Léo s'est approchée, le monstre plus grand, juste derrière. Rosario a jeté de l'essence. Samy a allumé une allumette et l'a lancée. Le feu a éclaté, engloutissant les monstres et l'avant de la cabane. Les créatures ont hurlé d'agonie, se débattant dans l'enfer. Le groupe s'est retiré alors que les flammes consumaient les monstres. Contre toute attente, ils avaient survécu. Le cauchemar était terminé, du moins c'est ce qu'il semblait. La montagne était marquée, mais la menace n'avait pas disparu. À l'aube, les survivants sont sortis des ruines, épuisés et changés. Le feu avait laissé une cicatrice noircie. Les monstres étaient réduits en cendres malodorantes. Ils sont retournés au village en silence, ne racontant qu'un tragique incendie et la perte de Léo. La vie a repris, mais rien n'était pareil pour Milo, Rosario, Lina ou Samy. Lina a caché ses découvertes impossibles. Samy a évité les bois maudits. Milo et Rosario se sont accrochés l'un à l'autre, hantés par ce qu'ils avaient vu. Le temps a passé, la montagne s'est rétablie, et les souvenirs se sont estompés. Mais au fond de la forêt, la fissure est restée, cachée et intacte. À son fond, une pierre plus petite pulsait d'une faible lumière verte. La menace n'a pas été détruite, seulement retardée. Le ciel était tombé une fois sur San Rojo. Dans le silence de la montagne, il attend de tomber à nouveau. Et ainsi, l'histoire de San Rojo perdure, ses ombres s'étirant discrètement au-delà du bord de la montagne, ses secrets attendant le retour des cœurs curieux. Si ce récit a éveillé votre imagination, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec vos amis. Votre soutien aide à maintenir ces histoires en vie, et nous avons hâte de vous faire vivre de nouvelles aventures très bientôt. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine fois, que vos propres voyages soient tout aussi inoubliables.